Notre première lecture ce soir se trouve dans le premier épître de Jean, chapitre 4, sur la page 1339 dans les Bibles de l'Église. On va lire les versets 7 à 21. Cet appel à l'amour. On regarde ce soir le 6e commandement contre le meurtre. Et comme Jésus explique dans son sermon sur la montagne, il ne s'agit pas simplement de ne pas tuer des gens, mais il s'agit même de ne pas haïr. Et qui dit ne pas haïr dit aimer. Donc écoutons cet appel à l'amour dans 1 Jean 4, les versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons prier avant d'écouter la parole à nouveau. Prions. Merci notre Père pour ta belle loi, cette révélation de ta volonté pour ton peuple racheté, ainsi que pour toute créature. Nous te prions que tu nous donnes de voir des merveilles dans ta loi et donc ouvre nos yeux. Et nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni à jamais. Amen. Nous lisons à nouveau un seul verset ce soir. J'avais mis 12 dans le livret, en fait c'est le verset 13 de Exode chapitre 20. Exode 20, verset 13, sur la page 88 dans les Bibles si vous voulez. C'est un peu plus long en français, c'est 2 mots en français, en hébreu. Mais voici la parole de Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Voici la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde extrêmement confus, si bien qu'une chose aussi basique et merveilleuse que la vie puisse être dénigrée, même par les gens qui ont le pouvoir dans la société. Il y aurait des choses plus importantes que la vie, paraît-il, telles que la liberté, l'autonomie,
Dans un sens, c'est ça le Dieu de notre monde. Pas vraiment la fraternité, même pas l'égalité, même si on aimerait dire que ces deux sont importants. C'est surtout la liberté absolue, l'autonomie. Il faut l'apprendre à nos enfants dès très très jeunes. L'autonomie, c'est la valeur la plus haute qui soit. L'autonomie, il y a ceux dans ce monde qui se disent pro-vie, et ceux qui s'y opposent sont pour le choix. Le choix est plus important. Et c'est leur titre plus positif de leur position qui est plutôt pro-mort, mais c'est pro-choix pour eux. On entend parler de cette idée d'une aide à mourir, alors qu'à la base, quelqu'un qui apporte une aide, c'est quelqu'un qui fait du bien. Aider, c'est pour faire un bien, et on parle d'une aide à mourir. C'est un monde où littéralement on appelle le bien mal et le mal bien. Et on se moque de ceux qui argumentent en faisant appel à cette idée qu'on trouve dans la Bible de la sainteté de la vie. Que vaut la vie? C'est une question qui se pose depuis longtemps. Qu'est-ce que ce mystère que nous vivons? Le fait d'être en vie en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Ça dépasse la compréhension et plutôt c'est ce qu'on vit. Albert Camus a écrit dans son essai Le mythe de Sisyphe, je cite, « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Fin de citation. Et la question n'est pas nouvelle non plus. Le père d'Église Augustin d'Hippone traite la question dans son œuvre La Cité de Dieu. Je cite, « Ce n'est point sans raison que dans les livres saints, on ne saurait trouver aucun passage où Dieu nous commande ou nous permette, soit pour éviter quelque mal, soit même pour gagner de la vie éternelle, de nous donner volontairement la mort. Au contraire, cela nous est interdit par le précepte « Tu ne tueras point ». Remarquez que la loi n'ajoute pas « ton prochain », ainsi qu'elle le fait quand elle défend le faux témoignage. Fin de citation. Ce n'est pas le meurtre contre d'autres, mais même contre nous-mêmes. La vie, ça vaut la peine d'être vécue. Et nous méditons en particulier cette année la beauté de la loi de Dieu en regardant les 10 commandements pour y trouver notre plaisir, comme le dit le premier psaume. Et cette semaine, nous trouvons que la loi surtout résout cette question, ce mystère de la vie, la valeur et la sainteté de la vie. Et elle résout cette question avec cette phrase, comme j'ai dit, simplement 2 mots en hébreu, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Voilà, la question est résolue. Ce commandement si simple affirme et proclame la valeur et la bonté, la dignité de la vie, la sainteté de la vie. Dans un sens, c'est le commandement fondamental, le seul commandement où une peine de mort est affirmée de manière constante sur toutes les administrations. Donc elle est là avant toutes les autres lois de Moïse et elle dure après. Le meurtre est le péché où celui qui le commet perd son propre droit à la vie, tellement c'est sérieux. Perdre le droit à vivre, c'est grave, bien sûr, mais le fait de le perdre, c'est parce qu'on fait quelque chose de très grave. Ce commandement affirme que chaque être humain, car le mot employé ici parle précisément de l'idée de tuer un être humain, chaque être humain a de la valeur, chaque vie est précieuse. C'est le message de ce commandement. Autrement dit, voici le message du commandement de la part de notre créature pour chacun de nous. Que dit Dieu par ce commandement? Je suis content que tu sois là. Tu es le bienvenu sur cette terre. Tu as ta place ici. Je suis content que tu sois là. Parfois, les choses les plus belles sont les choses les plus simples. Et voici un message extrêmement simple. Tu es le bienvenu. Je suis content que tu sois là.
Je ne t'ai pas créé par accident, je l'ai fait exprès et je suis content que tu sois là. Et ainsi, le commandement nous invite à refléter cette attitude envers d'autres personnes aussi. Un beau point de départ pour aimer son prochain comme soi-même, simplement être content, reconnaissant pour l'existence, la vie, la présence de mon prochain. Voir que c'est une bonne chose, comprendre en quoi c'est une bonne chose. C'est surtout par le fait que le Seigneur me dit que c'est pour mon bien. Et cela va impliquer le fait d'être content de la présence d'un enfant dans le ventre, quoi que dise même une constitution d'un pays. Cela implique aussi le fait d'être reconnaissant pour le don de la vie, même quand il y a de la douleur et des maladies. Car si le Seigneur est content que vous soyez là, vous pouvez être sûr de sa présence et de sa consolation à chaque pas si vous ne le résistez pas, si vous acceptez d'être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. Dans toutes les Écritures, il n'y a qu'une seule chose qui vaut mieux que la vie. Psaume 63, 4. Ta bienveillance est meilleure que la vie. Ton amour d'alliance, ton amour fidèle, ce mot chesed qui est si dur à traduire, ta bienveillance vaut mieux que la vie. Cet amour qui a établi son alliance avec nous, cet amour qui a envoyé son Fils unique pour qu'il prenne notre place, pour qu'il vienne parmi nous, pour qu'il meure pour nous, pour que nous puissions vivre à jamais avec lui. Ce qui vaut mieux que la vie, ce n'est pas notre autonomie, ni même une existence sans douleur, mais l'amour de Dieu. Et c'est la seule chose qui vaut mieux que la vie. Le fondement, la source de notre vie, la bienveillance de Dieu. C'est à ce point-là qu'il est content que vous soyez là. Si bien qu'il est venu parmi nous pour nous sauver, pour que nous puissions être là avec lui pour toute l'éternité. Apprenons donc à refléter cette attitude les uns envers les autres, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, et remercions notre Père Céleste pour l'immense privilège qu'il nous a accordé d'être en vie et de connaître aussi sa bienveillance, son amour par laquelle il a sauvé notre vie par son Fils. Amen. Prions. Merci notre Père pour cette bienveillance, pour cette grâce, ce don de la vie que tu as accordé à chacun de nous. Tu as formé chacun de nous avec nos particularités, avec notre personnalité, avec les différences. Tout cela a été de ton idée. Et nous te remercions les uns pour les autres, ainsi que pour les autres personnes que nous connaissons. Merci pour leur présence dans nos vies. Merci pour la vie que tu as accordée à chaque personne. Nous te prions que tu nous donnes d'être reconnaissants de plus en plus, d'être contents que les autres soient là et ainsi de nous aimer les uns les autres comme tu nous demandes de le faire. Garde-nous contre toute haine, toute tentation vers la haine. Donne-nous d'aimer même nos ennemis pour que tu sois honoré et glorifié par nos vies. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.